Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du dimanche soir en direct sur FR News, bien sûr Facebook, avec ce soir au programme bien sûr les résultats de la Ligue 1, de la Ligue 2 ainsi que le programme des matchs qui restent à venir notamment en Ligue 2. Ensuite on aura donc notamment le Tour d'Europe on parlera bien sûr des résultats du week-end en Première Ligue, en Bundesliga, en Serie A ou encore en Liga et des matchs qui restent aussi également à venir. Et on parlera dans cette rendez-vous donc de la semaine, un rendez-vous foot de la semaine, avec bien sûr l'avant-dernière journée des coupes européennes, que ce soit en Ligue des Champions comme en Ligue Europa, bien sûr, avec notamment nos clubs français. Mais tout de suite, nous allons commencer par donc la Ligue 1 et la Ligue 2. Décidément, on a un petit problème sur nos génériques aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, on est en direct, on est habitué aux petits soucis du direct, et nous allons donc tout de suite évoquer la 18e journée, bien sûr, et les résultats de la 18e journée de Ligue 1, avec notamment donc ce résultat de ce soir, Marseille qui s'est fait tenir en échec par Strasbourg, un but partout, alors que Strasbourg menait 1-0 à la mi-temps, et jusqu'à la légalisation de Mason Greenwood. Vendredi, on a eu le match incroyable entre Montpellier et Monaco. Monaco qui menait 1-0 et qui s'est fait reprendre grâce à notamment un doublé de El Tamari. Et bravo à lui, en tout cas, et bravo aux Montpellierins qui ont réussi à gagner 2-1. Lille s'est imposé 2-1 face à Nice aussi vendredi soir. Samedi, Lens s'est incliné à domicile au Stade Bollaert 2-1 contre le Paris Saint-Germain. Rennes s'est incliné dans le derby de la Bretagne, 2-1 face à Brest, et enfin 0-0 entre Lyon et Toulouse. À suivre aussi aujourd'hui, Saint-Etienne-Nantes et match nul, un but partout. Un but partout, c'est aussi le score qu'il y a eu, donc notamment dans le Reims face au Havre donc. Et Angers s'est imposé 2-0 face donc à Auxerre. Au classement, le Paris Saint-Germain est premier avec 46 points, deuxième c'est Marseille avec 37 points, troisième Monaco avec 32 points. Les trois derniers du championnat sont pour l'instant Saint-Etienne, donc avec 17 points, 16e, donc 16e c'est Saint-Etienne, 17e c'est Le Havre avec 13 points, et 18e et dernière place toujours pour Montpellier, mais qui se rapproche avec cette victoire, et donc totalise 12 points. On va tout de suite aller sur de la Ligue 2 et cette 19e journée plutôt de Ligue 2, avec vendredi donc la victoire de Guingamp face à Rodez 3-0. L'Amiens s'est imposé sur la plus petite démarche 1-0 face à Bastia. Même score pour Grenoble qui s'impose face à Martigues 1-0. Pau s'est imposé donc à l'extérieur face au Red Star 3-1, et on a eu la victoire de la Ajaccio face à Caen 2-1. Samedi, on a eu notamment la défaite donc de Paris FC sur la pelouse de Metz 3-1 plutôt. On a eu aussi le match nul à 1 but partout entre Clermont et Laval, et Dunkerque s'est incliné à domicile 1-0 face à Lorient. Demain 20h45 à suivre 3 face à Annecy, et donc c'est un classement qui n'est donc pas qui est donc encore provisoire, puisqu'il reste encore donc un match. Lorient donc est toujours premier avec 37 points pour l'instant, deuxième c'est Metz avec 34 points, et troisième Paris FC avec 34 points. Ensuite les trois derniers sont la Ajaccio 16e avec 18 points, 17e Caen avec 15 points, et 18e Martigues avec 12 points. Tout de suite nous allons aller sur notre tour d'Europe avec les 4 plus grands championnats. C'est tout de suite. Alors qu'on a toujours ce même petit problème technique, mais on va encore donc pouvoir le résoudre. On va tout de suite donc commencer par l'Angleterre, avec hier samedi la victoire de Bournemouth sur la pelouse de Newcastle 4-1. On a eu la défaite de Brentford face à Liverpool 2-0, donc à domicile, Brentford qui est à domicile. On a eu la défaite de Leicester à domicile 2-0 face à Fulham. La défaite aussi également sur le même score de West Ham à domicile face à Crystal Palace 2-0, et Arsenal et Aston Villa se sont tenus en échec, 2 buts partout. Ensuite aujourd'hui, Nottingham Forest s'est imposé 3-2 face à Southampton. La défaite de Manchester United 3-1 face à Brighton, et l'entraîneur de Manchester United qui a notamment dit cette phrase: nous sommes sans doute la plus mauvaise équipe donc de Manchester United de tous les temps, en tout cas par rapport au club, et ça c'est un aveu d'impuissance. Everton s'est imposé 3-2 face
face à Tottenham. Et enfin, Ipswich s'est incliné lourdement face à Manchester City, 6-0. Manchester City qui reprend un petit peu de confiance dans ses derniers matchs. Ensuite, demain, à suivre 21h, Chelsea face à Wolverhampton. En Bundesliga maintenant, direction l'Allemagne, avec donc notamment l'Eintracht Francfort qui s'est imposé face au Borussia Dortmund 2-0. Le Borussia Dortmund qui n'y arrive pas encore en ce moment, c'est assez complexe cette année 2025 pour cette équipe. Ensuite, samedi, donc on a eu la victoire de St. Pauli face à Udenheim 2-0. Eusenkel s'est incliné 3-1 face à Hoffenheim. Le Bayern de Munich s'est imposé 3-2 face à Wolfsburg. 3 buts partout, c'est le score entre Bochum et le RB Leipzig. Le VfB Stuttgart s'est imposé assez largement 4-0 face à Fribourg. On a eu le Bayer Leverkusen qui s'est imposé aussi 3-1, toujours hier, face au Borussia Mönchengladbach 3-1, donc je l'ai dit. Ensuite, aujourd'hui, 2 matchs restés à jouer. L'Union Berlin s'est imposé 2-1 face à Mayence. Et on a eu Werder Bremen qui s'est incliné 2-0 face à Augsbourg. On passe maintenant à l'Italie avec la Serie A. Donc, et vendredi, la victoire de la AS Rome face à Genoa, 3-1. Ensuite, on a eu la défaite de Monza sur la pelouse de Bologne, 3-1 samedi, donc hier. La Juventus s'est imposée 2-0 face à l'AC Milan, tandis que l'Atalanta Bergame s'est incliné 3-2 face à Naples. Aujourd'hui, la Fiorentina et le Torino se sont donc tenus en échec 1 but partout. Cagliari s'est imposé 4-1 face à Lecce. Match nul également, on sait entre Parme et Venise, 1 but partout. Et l'Hellas Vérone s'est incliné 3-0 face à la de Rome, tandis que l'Inter de Milan, il y a quelques minutes, s'est imposé 3-1 face à Empoli. Ensuite, demain, restera à jouer comme Udinese à 20h45. Des matchs qui seront à suivre, notamment ce match pas sur un diffuseur en France, j'allais dire sur Beansport, mais non, Beansport ne diffuse plus la Serie A. Et c'est l'équipe qui diffuse quelques matchs, mais en tout cas, c'est vrai que la Serie A n'est pas diffusée encore en intégralité en France. Et on va finir donc cette tournée du championnat des championnats étrangers par donc la Liga. Avec donc, et l'Espagne bien sûr, l'Espanyol Barcelone qui s'est imposé vendredi 2-1 face à Valladolid. Samedi donc hier, Gijón s'est incliné 2-1 face au Sevilla FC. Leganés s'est imposé 1-0 face à l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid qui n'a pas été en réussite hier et un Antoine Griezmann qui a raté un penalty. Le Betis Séville qui s'est incliné 3-1 face à Alaves. On a eu aussi le match plutôt entre Retafe donc et le FC Barcelone. Aujourd'hui donc était à suivre Celta Vigo face à l'Athletic Bilbao et c'est l'Athletic Bilbao qui s'est imposé 2-1. La victoire aussi du Real Madrid 4-1 face à Las Palmas avec un doublé de Kylian Mbappé. Osasuna et Rayo Vallecano se sont tenus en échec plutôt, 1 but partout. Et enfin, il y a quelques minutes, le Valence CF s'est imposé 1-0 face à la Real Sociedad. À suivre demain à 21h, Villarreal face à Majorque. Allez, tout de suite, on va passer à la dernière rubrique de cette émission, les rendez-vous foot de la semaine. Et oui, et nous allons tout de suite donc évoquer les avant-dernières journées. Hop, avec ces génériques qui ont certains soucis techniques, mais je m'excuse d'avance, bien sûr, un problème qui est indépendant de ma volonté. En tout cas, on va commencer par la Ligue des Champions qui va commencer dès mardi soir, avec à 18h45 Monaco-Aston Villa qui sera sur Canal Plus Foot, et notamment dans un des matchs, ou du moins importants, ou des matchs qu'il faut suivre, Atalanta-Sturm Graz à Canal, donc à 18h45 sur Canal Plus Sport, c'est mieux. À 21h, Liverpool-Lille, ce sera sur Canal Plus Foot. Toujours à 21h, le multiplex Ligue des Champions sur Canal Plus Sport 360. Sur Canal Plus Sport, tout simple, on aura Atlético Leverkusen. Ensuite, sur Canal Plus Live 3, Benfica Barcelone. Sur Canal Plus Live 4, Bologne Dortmund. Et sur Canal Plus Live 5, Club Brugge face à la Juventus de Turin, bien sûr. Ensuite, mercredi 18h45, Shakhtar Donetsk face à Brest sur Canal Plus Foot. Et Leipzig Sporting Portugal, donc ce sera sur Canal Plus Live 1, toujours mercredi 18h45. Ensuite, à 21h, on aura le Paris Saint-Germain face à Manchester City sur Canal Plus. Ensuite, sur Canal Plus Foot, on aura Real Madrid Salzbourg. Sur Canal Plus Live 360, toujours le multiplex Ligue des Champions si vous ne voulez rater aucune des rencontres.
Feyenoord face à Bayern de Munich, ce sera sur Canal Plus Live 3. Et Arsenal, Dynamo Zagreb sur Canal Plus Sport. Ensuite, jeudi à suivre, donc à 18h45, Fenerbahçe face à l'Olympique Lyonnais sur Canal Plus Foot. Toujours, donc c'est de la Ligue Europa à partir de jeudi comme d'habitude, les jeudis, 18h45. On aura aussi sur Canal Plus Live, sur Canal Plus Sport 360, un multiplex avec tous les matchs qui se dérouleront à cet horaire de Ligue Europa. À 21h, donc toujours le multiplex sur Canal Plus Live 360. On l'oublie, mais on sait que ça existe. Ensuite, on a Elfsborg-Nice sur Canal Plus Foot. Sur Canal Plus Live 9, Manchester United Glasgow Rangers, ou encore sur Canal Plus Live 3, la Lazio face à la Real Sociedad. Voilà, c'était cette avant-dernière journée entre la Ligue des Champions et la Ligue Europa, bien sûr. Les prochains rendez-vous, bien sûr, sur cette antenne qui est FR News. On se retrouve dès demain sur FR News pour le 21h, le JT en direct, donc comme ce nom l'indique à 21h. Mardi, Flash Actu and Good Vibes, après-midi 16h30, 17h en direct, donc sur FR News en vidéo, mais également en radio sur Déclic Radio. Et mercredi, Flash Actu and Good Vibes, midi plutôt, 11h30 midi. Toujours codiffusé sur Déclic Radio, en radio et FR News en vidéo. Et on se retrouvera bien sûr 23h dimanche prochain pour votre émission des FR News Foot. C'est important de le préciser. Merci à vous d'avoir suivi donc cette émission en direct, comme d'habitude, comme chaque dimanche en direct donc. En direct, oui, comme chaque dimanche. On va juste peut-être reprendre un peu le générique, j'en suis encore désolé pour vous, mais on a toujours le même petit problème technique. Ne vous inquiétez pas, ce n'était qu'un faux départ. Est-ce que c'est bon? Oui, on me dit que c'est bon. Merci à vous d'avoir suivi donc cette édition donc de FR News Foot en direct, comme d'habitude, comme chaque dimanche à 23h. On se retrouve donc demain pour votre session d'information à 21h, donc en direct, où on abordera notamment les actualités de ce début de semaine, que ce soit au niveau national, local ou en Martinique. Passez une très bonne fin de soirée, une très bonne nuit, prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis à demain sur FR News. À demain.